Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée au syndrome de la page blanche. Je vais voir avec vous comment vous pouvez faire lorsque vous êtes bloqué dans votre roman. Je vais vous donner quelques petites astuces pour réussir à surmonter ce blocage et ce fameux syndrome qui provoque pas mal d'anxiété chez les écrivains. Alors sachez que être bloqué dans un roman, ça arrive à tout le monde, même aux écrivains les plus aguerris, même ceux qui sont vraiment passés professionnels. Tout le monde rencontre ce problème-là à un moment donné et il y a quelques petites astuces pour réussir à s'en sortir. Voilà, c'est pas parce que vous êtes bloqué que vous allez rester dans cette situation-là. Donc je vais voir avec vous aujourd'hui comment faire pour vous en sortir. Alors déjà, la première chose à distinguer, c'est est-ce que vous avez fait un plan ou est-ce que vous n'en avez pas fait. Si vous avez fait un plan, faire un plan donc au préalable avant de commencer à écrire, ça peut être utile pour les gens qui ont besoin de structure. Donc le problème avec le plan, c'est que du coup, ça laisse peu de place pour votre imagination en fait. Vous ne pouvez pas trop sortir de ce canevas que vous vous êtes créé, puisque voilà, vous avez créé peut-être chapitre par chapitre avec tout ce qui va se passer dans un chapitre. Et donc ça voilà, bride un petit peu votre imagination. Il y a des personnes qui aiment bien ça, d'autres qui n'aiment pas. Ce qui peut arriver lorsque vous avez fait un plan, c'est que vous vous retrouviez bloqué parce que vos personnages évoluent d'une façon plus ou moins inattendue. Donc vous aviez prévu voilà, toute une série de choses pour vos personnages et en fait vous vous rendez compte que vos personnages ont évolué d'une certaine façon et ça ne rentre plus dans l'intrigue. La suite de votre histoire n'est plus en corrélation avec ce qu'est devenu votre personnage. Et donc vous êtes bloqué parce que vous ne savez pas si vous devez modifier votre plan ou modifier vos personnages. Dans ces cas-là, moi je pense que ce qu'il faut faire, c'est plutôt modifier son plan, puisque voilà, votre histoire a mûri tout au long de son élaboration. Vos personnages ont quelque part leur propre vie, et voilà, je pense que c'est préférable de garder vos personnages tels qu'ils évoluent, mais plutôt de modifier votre plan en fonction de ces personnages. Alors donc si vous décidez de finalement modifier votre plan, moi ce que je vous suggère c'est de continuer à écrire votre histoire avec les nouvelles informations concernant vos personnages et de revenir plus tard sur le début de votre histoire parce que évidemment si votre personnage voilà, a de nouvelles compétences ou de nouvelles caractéristiques, peut-être qu'il y a des éléments dans le début de votre histoire qui ne correspondront plus trop à l'image nouvelle que vous vous faites de votre personnage et donc vous allez devoir modifier ce début, mais moi je vous suggère de le faire après. Donc voilà, continuez à écrire votre histoire avec les nouvelles informations et revenez sur le début de votre histoire par la suite. Ce qui peut aussi arriver, c'est qu'il y a une nouvelle intrigue secondaire qui fait son apparition. Vous écrivez et puis tout à coup vous avez une idée voilà, qui vous vient en tête et vous dites « Ah oui, j'insérerais peut-être bien cette cette intrigue secondaire dans mon récit ». Problème, vous ne l'avez pas prévu dans votre plan, ce qui fait que voilà, vous allez devoir tout changer pour cette intrigue. Alors là, qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce que vous devez effectivement changer votre plan ou alors mettre cette intrigue de côté? Là, c'est vous qui allez devoir juger. Est-ce que cette intrigue apportera quelque chose d'essentiel à l'histoire? Est-ce qu'elle est intéressante? Est-ce que vraiment elle a son utilité dans votre histoire? Ou bien est-ce que c'est juste, on va dire, un caprice de votre imagination, mais voilà, que ça n'apportera pas grand-chose. Là, vous devez vous poser la question. Si effectivement cette intrigue secondaire va apporter un plus à votre histoire, alors il est bon de modifier plutôt votre plan pour insérer cette intrigue. Si au contraire, voilà, elle n'apporte pas grand-chose et elle vous met plutôt des bâtons dans les roues puisque du coup vous êtes bloqué parce que vous ne savez pas trop quoi faire, et bien bannissez-la, mettez-la de côté et poursuivez plutôt sur le plan que vous aviez rédigé au début, avant de commencer votre histoire. Alors ce qui peut arriver aussi, c'est que c'est votre intrigue principale qui est modifiée, donc vous avez une nouvelle idée par rapport à ça. Ça c'est ce qui est de plus embêtant parce que du coup ce qu'on a écrit avant, il y a peut-être plein de choses qui ne vont plus trop puisque voilà, on a décidé de prendre un nouveau tournant dans notre histoire et évidemment peut-être que la fin de notre histoire qu'on avait prévue ne fonctionne plus parce que voilà, cette intrigue, on a envie qu'elle prenne un autre tournant. Alors ce que vous devez faire, c'est avant tout, c'est bien y réfléchir. Est-ce que vraiment
vous pensez que cette nouvelle approche est mieux que l'ancienne. Vraiment prenez le temps d'y penser, voilà. Prenez même quelques jours si vous voulez, mais ne vous lancez pas tête baissée là-dedans. Essayez vraiment de voir si ça pourrait être mieux ou alors moins bien. Si vous jugez qu'effectivement cette nouvelle intrigue, cette nouvelle tournure que peut prendre votre histoire est beaucoup mieux, eh bien alors il va falloir modifier votre plan et modifier peut-être le début de votre histoire. Si vous ne savez pas, vous hésitez vraiment, voilà, vous n'êtes vraiment pas sûr de vous, eh bien gardez le premier jet de votre histoire, donc avec la première intrigue, et donc commencez à écrire votre nouvelle idée, donc votre histoire avec la nouvelle intrigue, mais ne jetez pas la première idée. Parce qu'on ne sait jamais que, voilà, après avoir écrit quelques pages, vous vous rendiez compte que finalement non, c'était mieux ce que vous aviez fait avant. Si vous devez commencer à tout refaire, ça va vraiment vous saouler et ça va encore plus vous bloquer. Donc ne jetez pas le premier jet, gardez-le et vous allez bien voir si voilà, la deuxième idée est mieux que la première. En tout cas, vous n'aurez pas jeté ce que vous... Donc nous avons vu comment voilà, surmonter les blocages qui peuvent survenir lorsque vous aviez fait un plan. Maintenant, je vais voir comment vous pouvez surmonter les blocages qui surviennent lorsqu'on ne fait pas de plan. Lorsqu'on ne fait pas de plan, le souci qui peut survenir, c'est que justement nos idées ne sont pas structurées. L'imagination part un petit peu comme elle a envie de partir et voilà, du coup ça manque de structure. Il y a des personnes qui adorent ça, d'autres pour qui ça ne fonctionne pas du tout. Ça dépend vraiment du caractère. Et donc forcément, le problème c'est qu'il y a un moment donné, votre intrigue risque de tourner en rond. Comme vous n'avez pas encore pensé à la suite de votre histoire, peut-être que vous vous retrouvez bloqué parce que vous êtes là avec votre intrigue, vous ne savez pas du tout comment vos personnages peuvent s'en sortir, vous ne connaissez pas la fin de votre histoire, et donc ça tourne en rond, vous ne voyez vraiment pas d'issue pour vous sortir de là. Alors la meilleure chose à faire, c'est de se poser calmement et de réfléchir au scénario. Vous pouvez noter les idées si vous voulez, ou alors simplement y réfléchir dans votre tête si vous n'aimez pas noter les choses. Moi c'est plutôt ça que je fais, puisque moi je ne fais pas de plan et je ne note rien du tout. Je note juste les caractéristiques des personnages, je fais des fiches personnages, mais c'est tout. Sinon, voilà, vous vous posez, vous réfléchissez au scénario. Essayez de voir quelle est la fin que vous voudriez donner à votre histoire, quels sont les messages que vous voulez faire passer. Voilà, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir à votre scénario. Si votre héros, voilà, il est bloqué, vous ne voyez pas comment sortir de ces embrouilles, vous pouvez imaginer tout à fait donner une nouvelle compétence à votre personnage ou insérer de nouveaux personnages secondaires qui vont pouvoir aider votre personnage principal à se sortir de la situation. Essayez de voir un petit peu comment il pourrait sortir de ses difficultés et comment il va pouvoir arriver à atteindre son objectif. Enfin, ça c'est quelque chose qui fonctionne très très bien, je l'ai déjà constaté à plusieurs reprises, c'est que parfois il suffit de supprimer le dernier chapitre pour réussir à se décoincer. Ou alors le dernier dialogue. Parfois, en fait, on a terminé un chapitre d'une certaine façon qui fait que voilà, on est bloqué, on ne voit pas comment continuer, alors que justement cette façon d'avoir terminé le chapitre n'était pas adéquate. Votre inconscient de lui-même est en train de vous dire ce que tu as écrit, ça ne va pas, ça ne fonctionne pas, il faut revoir ça, il faut faire autrement. Et bien, le fait de supprimer ce dernier chapitre ou ce dernier dialogue, et bien, ça peut vous permettre de repartir, de trouver de nouvelles idées et de continuer votre récit. Enfin, il y a d'autres éléments qui peuvent faire en sorte que vous ayez un blocage et qui ne sont pas dus au fait que vous ayez fait un plan ou non. Je peux citer par exemple le fait qu'il y a une perte de motivation qui arrive en général vers le milieu de l'histoire. C'est quelque chose qu'on rencontre, je crois que la majorité des auteurs rencontrent ce petit souci. Au début, on est super excité, on est super enthousiaste parce qu'on on commence une nouvelle histoire, on a plein d'idées, on a envie que ça avance, on est vraiment dans l'euphorie. Et puis vers le milieu de l'histoire, cette euphorie va un petit peu baisser parce qu'on se rend compte qu'on est encore loin de la fin, parce que peut-être on tourne un petit peu en rond. L'euphorie des débuts s'estompe et donc il y a une espèce d'ennui qui va survenir. Sachez que ça se produit souvent et c'est pas parce qu'on a écrit un roman que ça ne se produira plus. Moi c'est quelque chose que je constate pratiquement à chaque fois que j'écris une nouvelle histoire. J'ai toujours cette espèce de forme d'ennui qui survient et vers le milieu de mon histoire je dois vraiment me donner des coups de pied pour avancer parce que j'ai vraiment une perte de motivation. Limite j'ai plus trop envie d'écrire alors que je sais que ça va passer et que quand je vais réussir à me sortir de ça, cette perte de motivation, voilà, l'enthousiasme va revenir.
mais c'est quelque chose qui survient assez souvent et il faut en être conscient, il faut reconnaître quand ça arrive, se dire ah mais voilà je suis dans cette passe-là, ça ne fait rien, ça va passer, il faut que je me remue, il faut que je me donne des coups de pied au cul pour avancer parce que voilà, c'est normal, mais ça va passer. Alors une bonne chose à faire pour essayer de se sortir de ça, c'est publier ses écrits publiquement. Donc comme par exemple sur Wattpad ou sur, je crois qu'il y a Scribd aussi, je ne connais pas trop cette plateforme, mais je sais qu'il y en a plusieurs. Le fait de publier ces chapitres publiquement, vous allez vous créer un lectorat. Et ces personnes vont attendre à chaque fois votre prochaine publication et donc vont quelque part vous motiver, vous réclamer la suite de l'histoire. Donc ça va un petit peu vous motiver pour réussir à continuer votre histoire. Si jamais j'avais fait une vidéo dans les débuts de ma chaîne sur mes conseils pour écrire un roman jusqu'à la fin, je vous laisserai le lien ici. C'est une vidéo qui a été énormément vue et qui je pense a beaucoup plu. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vue, je vous laisserai le lien là, ça pourra peut-être vous aider. Alors, il arrive aussi quand on écrit, moi c'est quelque chose qui m'est arrivé vers le mois d'avril-mai de cette année, parfois on a besoin de s'éloigner de l'écriture et de faire d'autres choses. Comme par exemple faire un voyage, regarder des séries, tout simplement lire des bouquins mais qui sont peut-être dans un genre différent de celui qu'on écrit. Mais en tout cas s'éloigner de l'écriture pour mieux y revenir par la suite. Moi j'ai eu cette période-là où j'ai enchaîné les séries, parce que j'avais vraiment besoin de, je sais pas, de regarder des séries, j'en avais un peu marre d'écrire et ça m'a beaucoup aidé parce qu'après ça m'a permis de revenir sur mon manuscrit et de le terminer. Donc vraiment, parfois on a ce besoin-là et il ne faut pas le nier, il faut le prendre en compte et voilà, c'est pas grave si vous vous arrêtez d'écrire pendant une semaine, 2 semaines, voire un petit peu plus. Vous pouvez en avoir besoin et voilà, parfois ça peut faire du bien. Une chose qui fonctionne aussi très très bien, en tout cas pour moi ça fonctionne bien, c'est de regarder des vidéos de motivation, soit sur le développement personnel, soit sur l'écriture. Donc regardez des chaînes d'auteurs, donc vous avez la mienne, vous avez aussi celle de Samantha Bailey, je trouve qu'elle est très très bien. Moi j'aime bien regarder ces vidéos parce que je trouve qu'elles sont motivantes et je sais que mes vidéos parviennent à vous motiver aussi parce que je reçois souvent des commentaires qui me disent que grâce à mes vidéos vous avez repris l'écriture, vous avez retrouvé la motivation pour continuer et ça me fait super plaisir que vous m'envoyez ce genre de commentaires. Donc vraiment ça peut bien aider. Sinon, moi ce que je regarde beaucoup c'est des vidéos de développement personnel où en fait on est quotidiennement poussé à se dépasser, à faire mieux, à atteindre ses objectifs et ça fait du bien de regarder ce genre de vidéos. Alors ce qui peut aussi vous bloquer c'est la peur de l'échec. Vous dire que voilà, vous n'êtes peut-être pas légitime dans ce rôle d'écrivain, vous n'avez pas de formation, peut-être que vous pouvez vous dire que voilà, vous essayez d'écrire un livre mais que vous n'êtes personne pour y arriver. Le fait d'avoir peur de l'échec, ça peut vraiment vous freiner. Or, c'est quelque chose qu'il faut réussir à mettre de côté et il faut parvenir à passer au-dessus de ça. Et là, c'est encore là que les vidéos de développement personnel peuvent vous aider parce que ça vous aide vraiment à vous voir différemment et à atteindre vos rêves, atteindre vos objectifs. Donc moi, je vous conseille vraiment de regarder ce genre de vidéos ou même de lire des bouquins là-dessus. Alors une autre chose qui peut vous bloquer, c'est le perfectionnisme. Vouloir écrire, réécrire la même scène jusqu'à ce qu'elle soit parfaite à vos yeux. Ça survient souvent dans le tout début, quand on commence à écrire le prologue, le premier chapitre. Il y en a énormément qui n'arrivent pas à aller plus loin que le premier chapitre parce que ces personnes-là ne sont pas satisfaites de ce qu'elles font et butent sur ce premier chapitre et essaient de réécrire à l'infini. Mais faire ça, ça ne vous aidera pas parce que au début, on est tous mauvais quand on commence à écrire. C'est en s'entraînant qu'on parvient à s'améliorer. Donc le début de votre histoire sera certainement moins bon que, bien évidemment, la fin de votre livre. Et donc, ça ne sert à rien de vous acharner sur ce début. Vous y reviendrez quand vous aurez fini votre livre sans problème. Voilà, il n'y a pas de temps imparti. Si vous mettez 6 mois pour écrire votre roman, eh bien vous mettez 6 mois. Au bout des 6 mois, vous écrirez fatalement beaucoup mieux qu'au tout début. Et donc vous arriverez à réécrire votre premier chapitre bien mieux que ce que vous avez pu faire au tout début. Donc vraiment, évitez le perfectionnisme, écrivez. Et ne cherchez pas à être parfait. Faites du mieux que vous pouvez évidemment, mais la perfection, ça va vous bloquer et de toute façon, vous n'y arriverez pas parce qu'on n'arrive jamais à être vraiment parfait. Finalement, la dernière chose que je peux citer qui peut vous bloquer, c'est l'autocensure. Parfois, on a des idées un petit peu bizarres où voilà, on se dit, mon Dieu, mais je peux pas écrire ce genre de scène, c'est pas possible. Après, il y a ma mère qui va venir, il y a mon père. Il y a mes frères, il y a mes amis, il y a les gens du boulot, voilà, tout le monde, enfin mes proches vont lire ce que j'ai écrit. Comment ils vont me voir après ça?
Ça survient, je pense, souvent quand on écrit des livres un peu érotiques, avec des scènes de sexe quand même assez explicites. Ça peut être un peu délicat parce que, évidemment, on se dit, on va être jugé, les autres vont porter un regard sur ce qu'on écrit et ne vont plus nous voir de la même façon. Bon, j'écris pas des livres vraiment très érotiques, mais il y a quand même des scènes très explicites. Et c'est vrai que moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles ne me voyaient plus de la même façon. J'ai envie de vous dire grand bien à leur face, hein. Moi je m'en fous, je sais qui je suis, donc ça ne me pose pas de problème. Je pense qu'il ne faut pas s'auto-censurer. Vous avez envie d'écrire sur un sujet, écrivez et puis c'est tout. Ce que pensent les autres de vous, vous devez réussir à vous en détacher et à vous en foutre en fait. Parce que vous savez qui vous êtes, vous savez quelle personne vous êtes. Et vous savez que ce que vous écrivez, ce n'est pas spécialement qui vous êtes, c'est juste quelque chose que voilà, vous avez envie d'écrire là-dessus. Et ça ne vous définit pas spécialement. Donc vraiment, essayez de ne pas vous auto-censurer parce que du coup vous allez être frustré. Et vous allez toujours avoir cette scène qui va vous trotter dans la tête, que vous avez envie d'écrire mais que vous n'osez pas écrire. Et du coup ça va vous bloquer pour la suite parce que peut-être que ce que vous allez écrire va vous sembler fade, sans saveur, parce que vous avez toujours cette envie qui reste dans votre inconscient. Donc vraiment, moi je vous conseille de ne pas vous auto-censurer et de ne pas prêter attention à ce que les gens pourront dire de vous s'ils lisent ce que vous écrivez. Et je terminerai avec quelque chose que je ne conseille pas de faire. Après ça dépend encore une fois des gens, voilà. Peut-être que pour vous c'est justement quelque chose que vous aimez faire et qui vous aide. Voilà, ça dépend vraiment. Moi c'est pas quelque chose que je conseille trop. C'est de, voilà, si vous êtes bloqué, de commencer un nouveau manuscrit. Je ne vous conseille pas parce que bien souvent, en fait, c'est choisir la facilité. Parce que voilà, vous êtes bloqué, ça veut dire que vous allez devoir vous triturer les méninges pour essayer de vous débloquer. Donc trouver une façon de sortir de ce blocage. Si vous choisissez de commencer un nouveau manuscrit, vous allez laisser de côté le problème de votre roman, votre précédent roman, et vous allez en plus retomber dans l'euphorie des premiers temps. Et ce que vous risquez de faire, tout simplement, c'est de ne pas terminer ce premier roman que vous avez commencé. Voilà, le fait de laisser de côté, moi je pense que c'est pas une bonne chose. Je l'ai expérimenté avec mon tome 2 d'Utricia. Je l'ai laissé à plusieurs reprises de côté parce que j'avais des blocages. Et au lieu d'essayer de me forcer, de me triturer les méninges pour trouver une solution à ce blocage, j'ai préféré choisir la facilité et commencer une nouvelle histoire. Alors certes, j'ai à chaque fois fini l'autre histoire que je commençais. J'ai également terminé mon tome 2 d'Utricia. Mais il m'a fallu 2 ans pour le finir, alors qu'en général j'écris un livre en 4 mois maximum. Donc voilà, moi c'est pas quelque chose que je conseille, je trouve que c'est pas une bonne idée de faire ça. Après évidemment c'est adapté à tout le monde. Si vous, justement ça vous aide, voilà, faites-le, il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi c'est quelque chose que je déconseille quand même pas mal. Voilà, donc j'en ai à présent terminé avec cette vidéo sur les blocages et donc le syndrome de la page blanche. J'espère que ces quelques conseils pourront vous aider si jamais vous êtes bloqué. Sachez qu'il ne faut pas perdre espoir, hein, vous allez réussir à vous sortir de là, ne vous en faites pas, il faut juste se poser et bien réfléchir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!